Bien, bonjour, nous sommes ici au Parlement européen à Strasbourg et vous savez que nous avons des débats importants sur l'état de droit, sur des pays qui sont censés, d'après la Commission européenne, violer l'état de droit, comme la Hongrie, comme la Pologne, et la Commission européenne menace en fait de suspendre notamment tous les fonds européens qui sont destinés à ces pays. Nous avons eu de nombreux débats à ce sujet. Alors moi je souhaitais finalement poser une question. C'est qu'avec ce qui se passe en France actuellement, les mises en examen de M. Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui est renvoyé devant la Cour de justice de la République, et la mise en examen aussi du secrétaire général de l'Élysée pour des infractions également de prise illégale d'intérêt, et également, il est témoin insisté pour un dossier de trafic d'influence. Je me demandais si finalement la Commission européenne n'allait pas s'intéresser aussi à l'état de droit en France. Parce qu'il y a quand même un vrai problème par rapport à non seulement la mise en examen du secrétaire général de l'Élysée, mais aussi celle du ministre de la Justice qui reste en poste. Et cela n'a rien à voir avec la présomption d'innocence. Ce n'est pas le débat sur la présomption d'innocence. Bien sûr, ils sont présumés innocents. Mais nous avons le ministre de la Justice en exercice, qui se retrouve donc renvoyé pour être jugé par la Cour de justice de la République, c'est-à-dire qu'il y a des charges. On est au-delà de la mise en examen. Il y a des charges d'ailleurs qui ont été relevées par le procureur général de la Cour de cassation, le plus haut magistrat de France. Des charges d'ailleurs qui m'apparaissent assez accablantes, avec des façons de procéder du ministre. On apprend un certain nombre de choses au détail de ce réquisitoire. Et d'ailleurs, le journal Le Monde en a publié des extraits. C'est assez accablant. Donc on a un ministre de la Justice, représentant du pouvoir exécutif, en exercice, qui va se faire juger par le pouvoir judiciaire. Mais c'est un mélange de genres, ce n'est absolument pas possible. La dignité de la fonction, au moins, exige que le ministre de la Justice ne soit plus en fonction pour laisser libre cours à la justice, évidemment, de s'exprimer, pour qu'elle suive son cours. Et puis, en même temps, c'est la plus élémentaire des réponses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un ministre est mis en examen, mais également renvoyé, c'est unique, c'est la première fois de l'histoire de la Cour de justice de la République qu'un ministre en exercice, ministre de la Justice qui plus est, ministre de la Justice c'est le seul ministère qui porte le nom d'une vertu, la justice. Donc, et tout ceci est couvert par le président de la République. Alors là, si vous voulez, c'est totalement inadmissible. Le président de la République, qui avait affirmé à de multiples reprises que dès qu'un ministre est mis en examen, il doit démissionner. Souvenez-vous d'ailleurs de François Bayrou, qui avait quitté ses fonctions de ministre de la Justice parce qu'il risquait d'être mis en examen et il était resté que quelques semaines ministre de la Justice à l'époque. Alors, voilà où nous en sommes. Et je pense que, finalement, la Commission européenne, ce sera peut-être intéressant de savoir ce qu'elle va dire. Est-ce qu'elle va s'en saisir d'ailleurs du problème ? Peut-être pas d'ailleurs. C'est peut-être plus facile d'aller accuser des États qui résistent, comme la Hongrie, comme la Pologne, plutôt que finalement aller chercher des noises à un pays comme la France qui se plie à tout ce que veut la Commission européenne. Je vous remercie.